Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon album. Alors c'est celui qu'on avait fait en tuto par rapport à l'album Rouge et Or, celui-ci, qui avait beaucoup plu au niveau du papier. Alors là ce sont deux papiers de chez Stefan Scrap. Et le troisième que je vais faire, il sera également de chez elle. Alors il est complètement différent. Ce sera celui-ci. J'ai juste fait la couverture. Alors pour l'instant, vous voyez que la couverture. Mais il est vraiment superbe. Alors ça sera un style complètement différent. Mais il sera sympa quand même. Une taille un peu plus petite. Mais très beau papier. Donc voilà au niveau des papiers. Alors celui-ci, vous avez devant la couverture l'encadrement de chez Ellen Scrap Store, ainsi que les roses avec ces jolies dies classiques roses. Alors à l'intérieur, il se présente comme ceci. Alors j'ai utilisé sur mon bordeaux là en uni un effet capiton. Alors pour le gaufrage, j'ai utilisé ce gaufrage là de chez Stampin' Up. Alors l'effet capiton, c'est vraiment super joli. Cet effet là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est super sympa. Donc là vous avez une carte qui s'ouvre, qui se met là, mais vous avez largement la place d'en mettre d'autres. Ici j'ai utilisé des chipboard de chez Lazaro. Mais bon, je vous dis mon ressenti par rapport à mon album. Après, c'est vous qui voyez. Moi, personnellement, je ne remettrai plus dans mes albums ces chipboards. Pour la simple et bonne raison, bon, ils sont super sympas, super jolis, mais alors très fins, donc super fragiles. Déjà, rien que de les démonter, de les ôter de leur support, c'est très chaud. Et quand on les met, il faut surtout pas trop les manipuler. Alors, je vous montre ce que j'ai. Alors, c'est super joli, c'est clair que vous mettez ça, ça rend super bien. Les détails sont vraiment très petits, très minutieux. Franchement, c'est super beau. Moi, je pense que c'est bien pour la carterie. Vous n'avez pas de frottement, vous n'avez pas... dans un album, les pages se frottent quand on l'ouvre. Donc celui-ci, il sera très fragile par rapport à ce produit. Et du coup, il faut mettre les mains pour pas qu'il y ait le frottement. Donc je place mes doigts pour l'ouvrir et le fermer. Mais bon, c'est très joli. Le rendu est franchement magnifique. Mais je pense que c'est quand même mieux pour la carterie. Comme l'album de Noël, il s'ouvre comme ceci. Alors ici, j'ai fait cet effet capiton. Comme ça, on peut mettre une photo plus petite. Et du coup, tout le tour, vous le verrez et ça sera super joli. Ici, j'ai laissé en blanc pour pouvoir mettre deux grandes photos de la taille qu'on veut. Et ici, vous avez la petite carte qui rentre juste là. De l'autre côté, vous avez les deux cartes qui se glissent. Cette partie-là qui s'ouvre, vous avez la possibilité quand même de mettre pas mal de photos dedans. Ici, vous avez la place pour mettre une grosse photo ici, l'ouverture comme ceci, et de glisser des photos juste là. On referme. Ici, vous avez les petites cartes qui se glissent pour les photos. Et elles s'ouvrent, elles se déplacent comme ceci. Alors, pareil, ici, j'ai glissé, j'ai mis un aimant. Et du coup, ça se referme avec l'aimant. Ici, c'est juste une carte, pareil, avec un aimant, qui se glisse comme ceci. Alors, cette partie-là, vous avez la possibilité de mettre une photo ici, une photo là. Ça s'ouvre comme ceci.
Alors là, j'ai voulu utiliser le papier avec le cheval. Je trouvais que ce papier était superbe. Et vous avez les petites cartes ici qui se soulèvent en cascade et le capiton qui se trouve juste en dessous. Cette partie-là, vous avez une carte qui se glisse juste ici. Vous pouvez en mettre plusieurs parce que la place est importante. Ici, vous avez cette partie-là qui se soulève et vous avez les deux cartes où vous pouvez mettre des photos recto verso. Vous pouvez mettre également une photo ici, une photo là. Et si vous voulez garder le papier, du coup, il y a pas mal de photos. Ici, vous avez également la place pour en mettre d'autres en haut. Alors, cette page-là, je l'ai laissée très simple parce que je trouvais que, eh bien, finalement, l'enveloppe avec la clé suffisait pour la décoration. Je le trouvais super joli. J'ai juste mis deux bandes capitonnées. Et du coup, j'ai voulu mettre cette maison juste au fond. Donc vous avez quand même pas mal de place pour en mettre une photo ici, une photo par là. Après, vous pouvez mettre, comme dans l'album Noël, j'avais mis une petite bande juste ici pour pouvoir glisser les photos et pas cacher trop la maison. Et puis les photos, on peut les retirer et les remettre. Et ici, ça s'ouvre comme ceci. Alors vous avez le cheval ici. Et vous avez une carte assez grande que vous pouvez glisser à l'intérieur. Et puis vous pouvez en mettre plusieurs. Et une carte qui se glisse juste en dessous. Pareil, on peut en mettre 2, 3. Donc là, c'est un album où on peut mettre pas mal de photos. Alors voilà pour l'album. Alors comme je vous dis, eh bien, je fais très attention quand je le referme. Je place mes doigts entre chaque page pour ne pas abîmer les chipboards. Alors comme d'habitude, je vous mettrai les liens du papier de l'album en barre d'infos et je mettrai également le papier du prochain album qui est très sympa. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!